Le pendule, comment ça marche? Alors, tu as déjà vu quelqu'un utiliser un pendule ou alors on t'a déjà dit, mais utilise ton pendule pour répondre à des questions simples de la vie. Alors, tu te demandes si c'est magique, si c'est du hasard, si c'est vraiment un outil spirituel puissant. Est-ce que nous, sorciers, sorcières, est-ce qu'on s'en sert vraiment? Ou est-ce que c'est pas du bullshit qu'on vend dans des boutiques ésotériques juste pour faire du fric? Voilà, je vais répondre à toutes tes questions aujourd'hui autour de ce petit objet. Je vais te dire s'il y a quelque chose de magique, si c'est simplement du hasard, si c'est réellement un outil spirituel puissant. Voilà, moi c'est Marie Weber, donc j'ai la chaîne Maman Magie où tu te trouves en ce moment. Je suis une sorcière oudou qui parle de numérologie, de cartomancie, des esprits, des guides, des ancêtres, etc. Et donc, je pratique beaucoup avec le pendule. Donc, on va faire un petit tour aujourd'hui de ce petit objet. Alors, le pendule, ce petit objet, est-ce que je fais bon le zoom? Oui, là, ça va. Alors, cet objet suspendu à une chaîne ou à un fil, hein, ça arrive des fois, ça dépend. En fait, il va souvent être utilisé en radiesthésie, d'accord? Sa particularité, eh ben, en fait, il bouge en réponse aux énergies et à ton inconscient. Donc, quand tu te poses une question, quand tu veux avoir une vérité, voilà, c'est très, très, très utile. Un exemple. Alors, là, on en a un, tu vois. Hop, je l'utilise celui-là beaucoup pour tout ce qui est détection d'envoûtement. Je l'aime beaucoup. J'en ai d'autres, là je vous en ai sorti deux vraiment pour faire simple. Voilà, ça c'est une améthyste. Je l'aime beaucoup. Ça c'est le premier que j'ai eu, le tout premier. J'en ai encore d'autres, mais j'ai pas pris le temps d'aller les chercher. Donc celui-ci, je vais l'utiliser quand je vais demander... On voit pas bien la couleur, c'est dommage. Il est assez violet, il est beau. C'est quand je vais demander des réponses, quand je vais poser des questions à mes ancêtres. D'accord? Je vais beaucoup utiliser celui-ci. Donc voilà, alors, c'est pas le pendule qui a le pouvoir, d'accord? Le pouvoir, il vient pas du pendule en lui-même. C'est vraiment toi, ton énergie, ta capacité à te connecter à l'invisible. C'est ça qui va faire que les réponses vont être pertinentes ou non. Donc, ça se fait sur le long terme, hein, ça se travaille pas. C'est pas tu prends ton pendule, tu l'achètes et hop, tu l'utilises, tu as la réponse. Non, il va y avoir une connexion qui va se faire à force de travailler avec. Bon, bah, c'est comme nous, les sorciers, avec les esprits, etc. hein. C'est à force de travailler avec, s'ils nous acceptent, qu'on peut ensuite faire de la sorcellerie. Les, euh, Ça, c'est pareil. Alors, comment ça marche? En fait, le pendule, il va capter les micro-mouvements de ton corps liés à ton inconscient. Ok? Donc, il sert aussi de canal énergétique. En fait, il va se synchroniser avec toi et avec tout ce qu'il y a autour de toi. Donc, personnellement, je l'utilise énormément dans mon temple pour faire des détections, avec mes ancêtres, pour répondre à des questions, pour des clients, pour moi-même. Voilà. Euh, mais parce que mon temple, il est déjà énormément chargé en énergie, puisque j'y travaille tout le temps, je m'y connecte tout le temps, d'accord? Donc c'est comme un hôtel, ça va tout le temps se charger à force qu'on travaille dessus, ça se charge en énergie. Pour le pendule, c'est pareil. Il faut vraiment qu'il se charge, il va se charger avec vous, c'est avec vous le canal, ok? Et le canal de réception. Et le pendule, c'est pareil, c'est un canal énergétique. Donc plus on va travailler avec, plus on va s'en servir, plus il y aura des résultats pertinents. Voilà, par exemple, tu te poses une question, je sais pas moi, est-ce que, euh, est-ce que je vais obtenir ce travail? Voilà, le travail, je sais pas moi, maintenant tu as postulé dans une, j'en sais rien moi, dans un... Donc quoi, tu peux postuler. Hein? Qu'est-ce que tu fais comme travail? Je ne sais pas. Tu as postulé dans un hôpital pour faire aide-soignante, voilà, au hasard. Tu vas demander le soir, tu vas rentrer, tu vas essayer de te connecter, tu vas te calmer, tu vas te concentrer, tu vas poser ta question. Ok. Et le pendule ne va pas te dire oui, mais si tu avais dit ça comme argument, peut-être que ça serait mieux passé. Non, le pendule, il va simplement te répondre par oui, par non. Tu peux encore aussi, à force de travailler, tu peux avoir les peut-être. D'accord? Donc ça, c'est les réponses du pendule. Oui, non, peut-être. C'est par ça qu'on commence. Après, plus tard, à force d'avoir travaillé et de s'être connecté, on peut utiliser des planches. Voilà, quand ce sont des professionnels, souvent, ils utilisent des planches
Et donc, c'est là qu'ils vont avoir des questions, des réponses précises à vos questions. Okay, quelquefois, quand vous venez nous voir pour savoir s'il y a un mauvais œil, etc., on peut utiliser les cartes, on peut utiliser les pendules. Il y a plein de façons, d'accord, de le savoir. Le pendule en fait partie. On peut savoir si vous êtes envoûté ou non avec et quelle sorte d'envoûtement c'est, parce qu'on va utiliser des planches pour ça. Les erreurs à éviter. Alors, je vais déjà te conseiller d'éviter d'utiliser ton pendule quand tu es fatigué. Quand tu es fatigué, quand tu es malade, évite parce que tu as les énergies à plat. Donc, comme tu vas te connecter quelque part avec ton pendule, hein, tu vas travailler, ça va utiliser tes énergies. Si tu es malade, ça risque d'être compliqué. Ça risque de te fatiguer encore plus. Ensuite, deuxième conseil, évite de poser 10 fois la même question. C'est pas parce que la réponse, elle t'arrange pas que le pendule, il va dire bon, d'accord, allez. Non, non, en fait. Moi, ce que j'ai appris, que ce soit avec les cartes, avec le pendule, avec tout, c'est toujours la première réponse qui compte. D'accord? Les cartes, c'est pareil. Des fois, il y en a qui viennent me voir et qui posent une question et elles vont aller voir un autre praticien, ta 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 ta. Et à force, ça brouille. Non, la première réponse, c'est la bonne, d'accord? Il ne faut pas attendre d'avoir 10 réponses différentes et prendre celle qui vous arrange, etc. Non, la première réponse, c'est la bonne. Que ce soit dans les cartes, le pendule, etc. C'est comme ça, c'est la règle. En tout cas, c'est la mienne. Et ça fonctionne. À chaque fois qu'une de mes clientes a été voir 10 praticiens avec la même réponse, avec la même question, s'il y avait d'autres réponses plus tard, bah ça collait plus. D'accord? Je parle au même moment, hein, je parle pas 6 mois après. Forcément, si elle va voir 6 mois après quelqu'un d'autre, les réponses risquent d'être différentes et justes parce que bah, le temps a passé, les choses ont évolué, la vie a. Voilà, on a eu d'autres comportements, donc forcément, il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu. C'est pareil pour le pendule. Tu poses une question maintenant. Peut-être que pour, je sais pas moi, parce que tu t'es brouillé avec une copine et tu veux savoir si ça va s'arranger. Tu poses la question maintenant, tu vas avoir une réponse. Peut-être que dans 2 mois, quand tu vas reposer la question, elle va être différente, la réponse. Mais parce que les choses auront changé. On a notre libre arbitre pour faire bouger les choses autour de nous. Donc ça compte, ça aussi, ok. Et enfin, dernier conseil, ce qu'il ne faut pas faire, c'est d'utiliser un pendule la première fois quand il n'a pas été purifié, nettoyé. Moi, je vous conseille, quand vous achetez un pendule ou quand vous le recevez de quelqu'un, de toujours le nettoyer, le purifier au moins une fois. Vous le faites une fois et ensuite vous le gardez pour vous. Vous le gardez pour vous, pour votre utilisation personnelle. Personne d'autre ne va le toucher, hein, donc ça ne va pas parasiter les énergies. Il faut vraiment qu'il se connecte à vous. Et plus vous allez l'utiliser, plus la connexion va être puissante. Donc on le purifie, on le nettoie que la première fois. Et après, à force, ça se charge de vos énergies. Il y a le lien qui est de plus en plus fort. Hein. Et donc, c'est de plus en plus intéressant. On ne le purifie pas, on ne le nettoie pas à chaque fois. Il n'y a pas besoin. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment que la première fois. Les bases pour bien commencer. Donc, la première chose à faire, comme je vous disais tout à l'heure, quand on utilise la première fois un pendule, on va le purifier. Donc, fumigation, eau bénite, eau lustrale, ça dépend de la tradition avec laquelle vous travaillez. Voilà, dans du sel, peu importe. Vous faites ce que vous voulez, comme vous voulez. Moi, je le mets dans un... Moi, comme ce sont des pierres, je les mets dans un coquillage, dans une noix de Saint-Jacques. D'accord? C'est ma façon de le purifier. Mais après, et de le recharger en même temps. Mais après, selon la pierre que vous utilisez, faites attention avec le sel et l'eau. Ça va, il n'y a pas toutes les pierres qui vont. Hein. Si c'est du bois, pareil, évidemment. Donc la fumigation, c'est un peu passe-partout. C'est quand même pas mal. C'est pas mal, la fumigation. Moi, je trouve ça pratique. Ça abîme pas l'objet, en tout cas, déjà. Ensuite, la deuxième chose à faire, une fois qu'il est purifié, tu vas apprendre le langage de ton pendule. Donc c'est toi qui vas le définir, d'accord? C'est pas ton pendule qui le définit, selon moi. C'est toi qui le définis, c'est-à-dire que tu vas le prendre, tu vas t'y connecter, tu vas le prendre souvent en main, tu vas souvent y mettre tes énergies, voilà, tu peux le frotter le long des chakras, où tu veux, comme tu veux, hein, voilà, tu le frottes bien à toi et tu le gardes près de toi. À force, il va se charger de tes énergies. Et après, tu vas commencer à travailler tous les jours un petit peu, si tu veux. Si tu vas aller dans les extrêmes, si tu veux faire une bonne connexion, tous les jours un petit peu, tu prends 5 minutes. Et tu vas lui définir, c'est toi, en bougeant le pendule la première fois, tu vas dire le oui. Et tu vas te concentrer sur l'idée du oui, du oui, du oui, du oui, du oui. Tu peux aussi, je tourne vers la droite pour faire le oui.
Je décide de faire comme ça, oui, 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 oui. Je tourne vers la droite pour faire le non. Non, 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 non. Vous pouvez faire en tournant. Moi, j'aime bien faire en tournant, sinon vous pouvez faire avec des balancements. Mais je trouve ça moins pratique parce qu'après, si plus tard vous utilisez des planches, vous allez forcément faire des balancements pour aller chercher. Donc, moi, je trouve que c'est bien le fait de tourner à droite pour le oui, de tourner à gauche pour le non. Et donc voilà, ce sera déjà bien, hein, vous le connectez comme ça pour débuter. Et tous les jours, vous lui faites un petit rappel de ça. Et après, à force de l'utiliser, vous allez voir, ça va devenir de plus en plus fluide. Vous allez avoir des réponses. Et au début, vous vous entraînez avec des questions dont vous connaissez les réponses. Je ne sais pas, moi, est-ce que mon chien, je viens d'avoir un bébé chien, est-ce que mon chien s'appelle tant et tant? Est-ce que, je sais pas moi, est-ce que j'ai tel et tel âge? Et à à un moment donné, vous pouvez faire sur votre âge, sur ce que vous voulez, et à un moment donné, ça va vous répondre. Et là, paf, la connexion, elle se fait. À force d'utiliser, vous verrez, ça va aller assez vite. Hein. Personnellement, quand je l'ai fait au début, je m'y suis connectée tous les jours. Je sais pas, en quelques jours, c'était plié, quoi. Parce que tous les jours, j'étais sérieuse, tous les jours, j'y allais, quoi. Et une fois que vous avez des réponses justes à vos questions, vous connaissez les réponses, donc vous pouvez vérifier l'exactitude. Après, vous pouvez aller explorer un petit peu plus loin en posant des questions, voilà, aléatoires, des choses qui vous intéressent, quoi. Donc voilà, si tu t'achètes un pendule, le premier exercice que je te donne, ça va être de poser la première question la plus bateau. Moi, ça serait « Est-ce que mon prénom est Marie ?» Et voilà, une fois que ton pendule tourne à droite, voilà, tu poses la question avec ton prénom. Et bien, c'est bon, ça veut dire que la connexion est faite. Et après, tu peux aller explorer moult et moult horizons. En résumé, alors le pendule, c'est un outil super simple, mais quand même bien puissant. Honnêtement, moi avec ma sorcellerie, pourtant je suis praticienne, enfin je veux dire je suis professionnelle, hein, je l'utilise pratiquement pour chaque client, tout le temps. Surtout pour les détections et tout ça, j'utilise énormément. Donc c'est vraiment un outil puissant, ok? Il va refléter ton intuition, ton énergie, et avec de la pratique, tu peux obtenir des réponses claires à tes questions. Donc voilà, ça c'était vraiment pour te résumer le pendule, l'intérêt qu'il a à l'utiliser. Hein. C'est très intéressant. Donc voilà, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le bouton juste en dessous maintenant. Et si tu as envie d'aller un petit peu plus loin et de découvrir des choses que je ne partage pas forcément sur YouTube parce que ce sont des données un petit peu sensibles, n'hésite pas à aller faire un tour sur mon site internet. Tu trouveras des produits, des articles, plein de choses où ça va un petit peu plus loin. Tu trouveras aussi des formations que je fais en médiumnité, en numérologie, en sorcellerie, etc. Donc je te dis à très vite, prends bien soin de toi et de tes proches et que les dieux te rendent ce que tu donnes aux autres. Ciao, ciao!